Si ton objectif en créant une société offshore aux États-Unis d'Amérique est d'accéder au système bancaire américain pour pouvoir faire du business en ligne, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Les règles ont changé. Pour nous qui avons déjà des sociétés offshore aux États-Unis d'Amérique, nous avons récemment reçu un message de nos banques qui nous demandaient de fournir des preuves d'opération. Et ceci complique les choses. Laisse-moi te montrer pourquoi. Alors, on va considérer que tu es là et tu n'as pas de société offshore ni de compte Stripe pour mener tes activités en ligne. Et ton objectif dans le futur proche, c'est d'être ici avec un compte Stripe à ta disposition pour mener à bien tes activités. Pour le faire, la première étape pour toi, ce sera de créer une société offshore que je vais représenter ici. Sauf que pour créer cette société offshore, tu as besoin de quelques éléments au préalable. Ces éléments sont un numéro de téléphone que je vais marquer ici et une adresse américaine que je vais marquer ici. Une fois que tu as ces deux éléments, tu peux procéder à la création de la société offshore. À cette étape, si tu es en Afrique, il y a une difficulté, ce sera de vérifier ton adresse personnelle au moment de l'achat de l'adresse américaine pour créer ta société. Il y a une seconde difficulté, c'est le type d'adresse que tu utilises pour ta société ici. Donc on va mettre là type d'adresse. Et restez bien avec moi parce que vous allez voir comment les points se relient un peu plus tard. La prochaine étape après la création de la société doit être logiquement l'acquisition du numéro EIN, qui est le seul numéro qui représente votre entreprise au sein de l'IRS. L'IRS qui est l'agence qui s'occupe de collecter les taxes des sociétés pour le gouvernement américain. Une fois que vous avez votre numéro EIN, la prochaine étape devrait être de créer votre compte Mercury que je vais dénommer par M ici. Sauf que il y a un problème. Si vous passez par cette procédure et que vous créez directement le compte Mercury, vous allez vous faire rejeter. Malheureusement, énormément de personnes qui rejoignent mon accompagnement, c'est suite au fait qu'ils ont créé la société, ils ont obtenu le numéro EIN, ils se sont fait rejeter par Mercury. Et pourquoi est-ce que Mercury rejette les comptes? Aujourd'hui, Mercury s'est rendu compte que énormément de personnes qui créent des sociétés depuis l'étranger et qui les utilisent pour faire des business comme le dropshipping ne font pas les choses bien. Du coup, Mercury et les autres banques ont mis des mesures en place et aujourd'hui, ils demandent des preuves d'opération. Donc Mercury veut s'assurer que si vous allez travailler avec eux, vous puissiez leur montrer que vous avez des projets de faire du business sur les États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas du tout chose facile. Mais restez bien avec moi parce qu'il y a une solution. En plus de prouver à Mercury que vous avez des intentions de faire du business sur les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, Mercury est beaucoup plus assidu quant au type d'adresse que vous utilisez pour créer votre société. Ce que ça veut dire, c'est ceci. Si vous n'utilisez pas le bon type d'adresse à ce niveau, tout le travail que vous aurez fait jusqu'ici sera à l'eau. Et laissez-moi vous dire que la plus grosse partie de vos dépenses seront ici. Du coup, vous devrez recommencer et dépenser de l'argent une seconde fois pour créer une nouvelle société ou alors tout simplement payer pour faire changer l'adresse de votre business. Alors, quand je parle de type d'adresse, voici ce que je veux dire concrètement. Vous pouvez créer votre société avec deux types d'adresses. Soit une adresse physique, c'est-à-dire une adresse qui est attachée à un emplacement physique, soit vous pouvez le faire avec une boîte postale. Quand il s'agit des adresses physiques, vous avez deux types. Vous avez des adresses physiques commerciales et des adresses physiques résidentielles. De même, pour les boîtes postales, vous avez des boîtes postales commerciales et des boîtes postales résidentielles. Aujourd'hui, les banques que nous utilisons telles que Mercury préfèrent des adresses physiques en général, que ce soit des adresses physiques résidentielles ou des adresses physiques commerciales. Malheureusement, pour obtenir une adresse physique, c'est pas chose facile. Si vous voulez obtenir une adresse physique résidentielle, vous devrez contacter un proche qui vit aux États-Unis et demander à cette personne si vous pouvez utiliser son adresse pour créer votre société. Par contre, si vous voulez une adresse physique commercial, vous devrez louer un local aux États-Unis et payer un loyer, ce qui n'est pas chose facile pour un entrepreneur qui se lance. Dans ce cas, la seule alternative envisageable pour énormément de personnes et beaucoup de clients qui me contactent, c'est d'utiliser une boîte postale. Au niveau de la boîte postale, vous voulez absolument utiliser une boîte postale qui soit à la fois résidentielle et plus important, qui n'appartienne pas à une société de distribution de boîtes postales très populaire. Je dis ça parce que sur ma dernière vidéo sur la création de sociétés offshore que vous pouvez trouver encore disponible sur cette chaîne, je parlais d'utiliser un service appelé iPostal One pour obtenir son adresse. C'est bien le service que moi j'ai utilisé pour obtenir mon adresse, mais aujourd'hui, je ne recommande plus forcément d'utiliser
ce service pour obtenir son adresse parce que ce sera difficile pour vous de vous faire vérifier au niveau des banques comme Mercury. La raison étant que énormément de personnes achètent ces boîtes postales là pour créer des sociétés offshore et les banques se rendent compte qu'ils ont des centaines de clients qui ont tous la même adresse comme adresse de société. Du coup, ils ne savent plus quelle est réellement l'adresse de business de ces clients là. Regardez avec moi ce que je veux dire par là. Ici, nous avons iPostal1 qui est le service que j'ai utilisé pour créer ma société offshore. Nous allons prendre une adresse au hasard. Je vais aller sur New Jersey par exemple. Je vais choisir Bonton et je vais copier une adresse qui m'est proposée juste ici. Je vais utiliser un autre service qui s'appelle Smarty.com que j'utilise avec mes clients en accompagnement pour vérifier leur adresse et je vais vérifier cette adresse-là. Une fois l'adresse mise ici, je dois me rassurer que l'adresse sort bien comme ceci en suggestion. Et je clique dessus. Une fois que l'adresse est sortie, vous pouvez voir ici que c'est dit Confirm CMRA Private Mailbox. Sachez que les banques en ligne comme Mercury utilisent aussi des services similaires pour vérifier vos adresses. Nous ne voulons pas que notre adresse soit confirmée CMRA. Ce CMRA veut tout simplement dire Commercial Mail Registered Address, qui veut dire que cette adresse appartient à une société populaire de boîtes postales. Allons un peu plus loin, nous allons venir ici sur Show Details et nous allons regarder les metadata. Si on vient juste ici en bas, on peut se rendre compte que cette boîte postale est une boîte postale commerciale, ce que nous ne voulons absolument pas pour l'adresse que nous allons utiliser pour notre société. Deuxièmement, pour confirmer ce qui est dit ici, Confirm CMRA, si je viens sur Analysis et ensuite je regarde juste ici au niveau de CMRA, pour vous qui parlez un peu anglais, Commercial Mail Receiving Agency, qui veut tout simplement dire encore que l'adresse appartient à une société populaire de mailbox, c'est Y qui veut dire Yes. Donc, notre objectif est de trouver une adresse qui ne soit pas Y ici. Je vais maintenant utiliser le service que je recommande aujourd'hui pour trouver des boîtes postales pour votre société offshore qui s'appelle Anytime Mailbox. Et je vais venir là, choisir une adresse ici et je vais faire le même exercice de vérification. Je me rassure toujours d'avoir la suggestion comme ceci et je clique dessus. Une fois que c'est fait, je reviens ici sur Show Details, je viens sur Metadata. Je peux me rendre compte là que mon RDI est résidentiel qui au contraire était commercial pour l'adresse que nous avons vérifiée de iPostal1. Et si je viens sur Analysis, mon CMRA est non pour dire que cette adresse n'appartient pas à une société populaire de distribution de boîtes postales. Donc, cette adresse passe notre vérification pour une adresse qui peut être utilisée pour créer sa société et par la suite pour créer un compte bancaire Mercury. Avant que vous pensiez que c'est gagné, il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Regardons ensemble ici. Nous avons actuellement deux alternatives populaires pour créer des comptes bancaires américains. Nous avons RelayFi et nous avons Mercury. Si votre adresse est une adresse résidentielle américaine, donc vous vivez aux États-Unis d'Amérique et que votre business est un business physique, donc vous avez votre business sur place aux États-Unis d'Amérique, c'est la meilleure alternative pour vous pour créer un compte bancaire à la fois chez RelayFi et chez Mercury, ceci considérant que vous n'êtes pas dans une nationalité censurée par Relay. Si vous avez une adresse résidentielle américaine, c'est-à-dire vous vivez aux États-Unis d'Amérique et que votre business est virtuel, donc vous utilisez une boîte postale, vous pouvez créer un compte avec Relay et aussi un compte avec Mercury. Si vous avez une adresse résidentielle étrangère, c'est-à-dire que vous vivez hors des États-Unis d'Amérique et votre business est physique, c'est-à-dire que vous avez un business physique en Amérique, vous pouvez créer un compte avec Relay et avec Mercury. Et le pire des cas, c'est malheureusement celui dans lequel la plupart des gens se retrouvent, c'est le cas où vous avez une adresse résidentielle étrangère et votre business est virtuel. Dans ce cas, vous ne pouvez théoriquement pas créer de compte avec Relay, mais vous pouvez créer un avec Mercury si vous avez la bonne stratégie. Et je tiens à rappeler aussi que si vous avez aussi la bonne stratégie pour Relay, vous pourrez créer un compte. Donc ce n'est pas absolu, mais si vous vous lancez tout de suite, tout seul, et que vous allez créer un compte, sachez que tout ceci sera applicable pour vous. Allez, donnez-moi une seconde pour vous parler de quelque chose vite fait. J'ai laissé des liens dans la description de cette vidéo pour vous qui souhaiterez créer votre société offshore vous-même. Vous avez là le lien de Busy qui est un service qui va vous permettre de créer votre société offshore. C'est un lien d'affiliation sur lequel je gagne des commissions à 0 coût supplémentaire pour vous. Si vous utilisez mon lien, ça me fera plaisir et ça permet de soutenir la chaîne et de nous permettre de continuer à produire des vidéos qualitatives comme celle-ci pour vous, notre communauté. Vous avez aussi le lien de Anytime Mailbox qui est l'alternative que je recommande aujourd'hui pour acheter une mailbox pour votre société
offshore. Vous avez aussi un lien pour acheter un numéro de téléphone américain. C'était tout pour moi. Continuez la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer un document que je vais mettre à votre disposition pour tester votre éligibilité pour le compte Mercury et RelaysFile. Vous allez tout simplement venir sur ce document. Vous allez faire File et vous allez faire Make a Copy pour créer une copie de ce document. Ensuite, ici, vous allez rentrer votre nom, vous allez rentrer votre nationalité et vous allez rentrer si vous avez un passeport ou pas. Ensuite, vous verrez ici pour quel compte bancaire vous êtes éligible et avec quel type d'adresse. Sachez que peu importe votre résultat à ce niveau et votre éligibilité à ce niveau, nous pouvons vous accompagner au sein de notre accompagnement parce que nous avons développé un système qui permet exactement aux personnes dans vos situations de pouvoir créer leur compte de façon complètement légale et de pouvoir commencer à exercer. Au sein de l'accompagnement, nous créons pas moins de 2 sociétés offshore par semaine et nous avons une communauté d'entrepreneurs qui tous possèdent des sociétés offshore et qui s'entraident au quotidien, que ce soit au niveau de la gestion de la société ou alors au niveau de leur business personnel. Donc, si vous souhaitez savoir plus à propos de notre accompagnement, j'ai laissé un lien dans la description de cette vidéo pour une consultation gratuite via lequel vous pouvez programmer un appel gratuit avec moi. Alors, revenons à notre schéma. On va dire que vous avez maintenant une adresse qui respecte les règles et que votre adresse est éligible à passer la vérification au niveau de Mercury. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, un autre aspect de votre vérification au sein de Mercury, ce sera votre habilité de prouver à Mercury que vous souhaitez faire du business sur les États-Unis d'Amérique sur le court terme, ce qui, croyez-moi, n'est pas chose facile. Au sein de l'accompagnement, nous avons développé 2 méthodes pour le faire, ce qui pourrait être le sujet d'une autre vidéo, juste pour garder cette vidéo suffisamment courte. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur les méthodes que vous pouvez utiliser pour prouver à Mercury que vous souhaitez faire ou vous comptez faire du business sur les États-Unis d'Amérique à l'avenir. De toutes les façons, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste au niveau de la vérification parce que les algorithmes de Mercury sont programmés de cette manière. Et aussi, si vous souhaitez aller plus vite via mon accompagnement et rejoindre notre communauté, réservez un appel avec moi via le lien dans la description et on verra comment rendre ça possible. Avant que vous ne partez, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une chaîne YouTube complètement autour de la création et de la gestion de sociétés offshore? Laissez-moi savoir dans les commentaires, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour vous. On se voit sur la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse vos efforts. Allez, ciao!